Je suis Jerry Tardieu, député de Pétionville. Je viens d'Haïti et je suis très heureux de pouvoir participer à cette émission à ONU Info et de pouvoir informer toutes celles et ceux qui vont nous regarder de ce que je suis venu faire et puis peut-être donner des nouvelles d'Haïti. Bon, pour les ODD en général, il y a eu quand même pas mal de progrès dans le sens qu'il y a eu croissance économique, mais il y a eu aussi augmentation de la pauvreté. Donc il y a une déconnexion entre ces deux paramètres, puisqu'au fond, quand il y a croissance économique, elle doit pouvoir bénéficier inévitablement aux plus vulnérables de la société. Donc de ce point de vue-là, il y a un effort qui a été fait quantitativement, mais qualitativement, je pense que nous avons encore beaucoup à faire. Pour Haïti, nous avons été quand même victimes de désastres naturels, nous avons une instabilité politique et sociale chronique, les choses ont été encore plus difficiles. Nous vivons aujourd'hui une crise multiforme, elle est sociale, elle est économique, elle est financière, elle est institutionnelle et très certainement, toute cette crise-là va avoir comme effet de nous retarder dans nos objectifs et nos efforts d'atteindre les objectifs du développement durable. Un pays comme Haïti, où 80% de la population est composée d'hommes et de femmes qui, en se levant les matins, ne savent pas s'ils auront de quoi s'acheter un plat chaud. Vous vous imaginez ce que c'est que ce défi. C'est un défi d'abord de survivre, de subsistance, d'exister. Donc, ça vous donne aussi l'ampleur du défi et des défis qui nous attendent. Les défis sont nombreux. D'abord économiques. Il nous faut définitivement trouver les moyens de pouvoir financer un développement durable, avec une croissance économique qui bénéficie les plus pauvres. Pour cela, il faut la stabilité. La stabilité sociale, la stabilité politique. Sans stabilité, il n'y aura pas d'investissement. Sans investissement, il n'y aura pas création d'emplois. S'il n'y a pas création d'emplois, il n'y a pas moyen pour nous d'atteindre les objectifs de développement durable tels que spécifiés, tels que nous ambitionnons de le faire, tels que nous aurions voulu le faire. Donc aujourd'hui, la situation est difficile, mais je reste persuadé qu'avec la solidarité internationale, au niveau des Nations Unies, au niveau des instances des Nations Unies, au niveau des bailleurs de fonds, au niveau des financiers internationaux, nous pourrons trouver les moyens de pouvoir faire face à certains défis. Nous disons que nous restons quand même précautionneux parce que nous sommes restés sur notre faim après le tremblement de terre qui a détruit la capitale d'Haïti et qui nous a pris 300 000 de nos frères et sœurs. On est resté sur notre faim. Il y avait de grandes promesses, 10 milliards de dollars, desquels seulement 3 ou 4 ont été déboursés. Et même de ces 3 ou 4 milliards, beaucoup de cet argent a été dépensé de façon, je dirais, inconsidérée ou disons pas de la manière la plus efficace que possible. Donc nous disons aussi qu'il y a en Haïti, Haïti est un pays, et ça va vous étonner ce que je vais dire, qui est trop riche pour être pauvre. Mais c'est riche en potentiel. D'abord en potentiel humain. Nous avons 13 millions de personnes. Cela fait de nous le pays le plus peuplé de la Caraïbe, de tous les pays de la communauté Caraïbe, du CARICOM. Mais aussi nous avons une communauté expatriée très dynamique et diversifiée. Plus de 4 millions d'Haïtiens vivent à l'étranger. Et là encore, c'est aussi une source importante de revenus. Les transferts d'argent des Haïtiens vivant à l'étranger vers Haïti totalisent 2,5 milliards de dollars. C'est plus que le budget national. C'est 30% du PIB. Moi, je pense que parmi les défis qui nous attendent, c'est comment canaliser les avoirs des Haïtiens vivant à l'étranger vers des projets de développement pour améliorer la situation économique et sociale d'Haïti. 70% de la population a moins de 30 ans. Les jeunes font partie de ce que moi j'appelle la majorité silencieuse. Un peu perdus. Perdus parce qu'ils ne se retrouvent pas dans l'offre politique actuelle, que ce soit au niveau du pouvoir ou de l'opposition. Perdus parce qu'ils sont sans espoir. Des années d'instabilité politique, de régression économique fait qu'ils ont perdu espoir et qu'ils vont vers d'autres cieux. Nous avons une migration énorme vers les pays d'Amérique du Sud, le Brésil, le Chili et encore d'autres pays, le Mexique, les États-Unis, le Canada, la France naturellement, qui sont des destinations que l'on connaissait avant, la République dominicaine, où il y a plus d'1 million d'Haïtiens qui y vivent. Donc en fait, les jeunes aujourd'hui qui constituent la majorité de ce pays et l'espoir de la nation sont perplexes. Mais je reste persuadé qu'avec les bonnes décisions, qu'avec le temps, qu'avec la sagesse de nos dirigeants et des forces de la société civile, nous pourrons trouver un accord politique qui nous permette de sortir de la crise pour commencer à envisager le développement d'Haïti, pour que ces jeunes retrouvent espoir.
Alors, ce que j'ai voulu dire, résilience n'est pas un mot que beaucoup de personnes apprécient, dans le sens que on dit toujours du peuple haïtien qu'il est un peuple résilient, mais on ne peut pas réduire aussi à notre population à être un peuple résilient. Nous sommes beaucoup plus que ça, hein. Nous sommes un peuple fier, sommes un peuple dynamique, nous sommes un peuple avec une histoire très très riche. Résilience, d'un point de vue institutionnel, je veux dire, tout commence par l'organisation d'un état de droit, d'institutions. Et je suis député. J'ai été très honoré d'être reçu comme invité, comme panéliste, comme intervenant à ce forum politique de haut niveau où on a parlé des pays les plus vulnérables. Et en fait, député que je suis, j'ai insisté sur l'importance des parlements. Parce que quand on parle de réforme, quand on parle de changement, il faut aussi parler de loi. Et quand on parle de loi, il faut parler des parlements. Et il faut parler de la responsabilité des parlementaires à faire passer des lois et des réformes qui peuvent nous amener vers l'inclusion dont vous parliez et aussi la quête de mieux-être pour les plus démunis d'entre nous. Un pays est composé de différents acteurs. Ils ont chacun leur rôle et en Haïti, plus que dans tout autre pays, aujourd'hui, à cette phase de débat, à ce carrefour de la vie nationale, à un moment de crise, il y a des secteurs clés qui doivent s'organiser. D'abord, le gouvernement, qui a une responsabilité de mettre en place les conditions pour que le pays puisse fonctionner normalement. Il y a le président de la République, qui est le garant des institutions. Il y a le Parlement, qui doit voter des lois et contrôler l'exécutif. Il y a la société civile, qui doit venir et dynamiser, participer, questionner quand il le faut et proposer quand il le faut. Il y a aussi d'autres forces organisées que nous aurions aimé voir un petit peu plus actives. Vous avez parlé de la jeunesse tout à l'heure. La jeunesse, les femmes, les organisations de paysans. En fait, toutes celles et ceux qui ont un intérêt à ce qu'Haïti puisse changer doivent aujourd'hui comprendre qu'Haïti a besoin d'une très grande table ronde pour ce que nous appelons un espace de concertation, un dialogue national qui va nous donner vraiment la voie à suivre à travers une feuille de route qui prévoira les différentes étapes pour que le pays retrouve des lendemains meilleurs. L'accès au crédit en Haïti est l'un des plus grands problèmes de notre pays. Pourquoi? Parce que quand la majorité de la population, même chez les jeunes dont on parlait plus tôt, ils ont de belles idées, ils ont de beaux projets, mais ils n'ont pas accès au capital. On ne peut pas envisager un développement sans accès au capital. C'est pour cela que je dis que les dirigeants haïtiens, quels qu'ils soient, doivent avoir une obsession du crédit, une obsession à trouver des formules audacieuses pour mettre le capital à disposition des Haïtiens, des Haïtiennes et des plus jeunes. Et ceci, pas pour les grandes sociétés, pas pour les grands projets, pour les petites, pour les micros, pour les moyennes entreprises. Haïti peut trouver sa voie d'un point de vue économique si nous avons des milliers de petites et de micro-entreprises qui emploient 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 personnes dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans la capitale ou dans les provinces. Je pense que la question du crédit est fondamentale. Le rôle de la Banque de la République d'Haïti est aussi important, puisqu'il faut des dérogations spéciales au niveau des réserves obligatoires, au niveau de certaines exigences qu'on fait aux banques, pour pouvoir cibler des catégories à favoriser dans l'accès au crédit. Les jeunes entrepreneurs, les jeunes de la classe moyenne, les universitaires, et peut-être pourquoi pas des catégories professionnelles qui sont importantes. Les infirmières, les policiers, qui sont quand même, avec les professeurs, je dis, le socle de la société d'aujourd'hui et celle que l'on construit pour demain. Eh bien, moi, je suis un optimiste de nature. On me le reproche, on me dit souvent que je suis un rêveur, je suis un utopiste, mais je dis toujours, vaut mieux rêver en couleur, au moins on atterrira en noir et blanc. Je suis très optimiste dans l'avenir de mon pays parce que je l'ai dit tout à l'heure, Haïti est trop riche pour être pauvre. J'ose espérer qu'un jour, il y aura à la tête de ce pays, à tous les niveaux, des leaders responsables qui auront l'ambition de donner à ce pays ce qui devrait être sa destinée, une destinée de grandeur, une destinée de croissance économique, de progrès social pour un peuple extraordinaire. Voilà.